Bienvenue à toi dans Biou. Il est temps de te retrouver et de voir qu'autre chose est possible. Je m'appelle Chris, je suis très contente de te retrouver. Salut à tous, il est 11 heures. Bienvenue, on démarre avec Biou, l'épisode numéro 3. Je te disais que j'avais envie d'aborder aujourd'hui le thème suivant. Trouves-tu que la vie est dure ? Si c'est le cas, si tu as l'impression que tu subis ta vie bien plus que tu ne la décides, si tu as l'impression que tu dépends des autres, alors cet épisode peut peut-être t'intéresser. La vie met sur notre route certaines choses et pour comprendre notre pouvoir d'action, je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe. J'aimerais que tu comprennes une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie est faite assez simplement finalement et il s'avère qu'on vit ce que l'on crée par notre pensée. Je m'explique. Lorsqu'on pense que les autres décident de notre vie et de ce qui s'y passe, on leur donne notre pouvoir. Ce pouvoir qui sert, comme tu le devines, à créer ta vie. Il s'avère que du coup, dans ce cas, le pouvoir sur ta vie, c'est plus toi qui l'as, mais c'est eux. Ce sont eux. Sauf que pour créer la vie de tes rêves, c'est quand même vachement plus facile si c'est toi qui es aux commandes. Donc, je voudrais te partager que il arrive souvent qu'on ait l'impression que les événements qui arrivent dans notre vie sont complètement indépendants de notre volonté. Sauf que quand on est convaincu qu'on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes, quand on est convaincu qu'on n'a pas la capacité ou les moyens de le faire, la vie nous amène à voir cela. Donc c'est un petit peu dommage de se dire que tout seul, on crée la vie qui ne nous correspond pas quand on n'est pas aligné avec nos pensées et nos sentiments. Quel pouvoir on a ? Celui de reprendre les rênes, de poser des choix et des actions, et avant tout d'aller prendre conscience de ce qu'on vit. Je crois que le début, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, il est indispensable de savoir ce que tu vis et pourquoi tu vis les choses. J'aime souvent demander l'intention du pourquoi tu te lèves le matin. Mais en fait, cette question est essentielle parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, c'est compliqué d'avancer en accord avec toi. Je conçois que c'est quelque chose qui est inconnu, que c'est quelque chose que tu n'as pas appris, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a quelques années en arrière, pour faire un petit feedback sur mon expérience de vie perso, j'étais complètement dépendante des relations que j'avais, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales, peu importe, et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et avec le temps, en fait, j'ai appris à prendre ma place, à me reconnaître moi et à pouvoir justement mettre en place des actions alignées, prendre des décisions qui me correspondaient et découvrir un peu qui j'étais. Alors aujourd'hui, le chemin est fait pour moi et je suis là aujourd'hui pour t'accompagner à le faire si c'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, je veux que tu comprennes cette chose-là aujourd'hui, c'est que c'est à toi de créer ta vie. Personne viendra le faire à ta place. Et personne n'a le droit de le faire à ta place. Il faut aussi prendre conscience que souvent les autres essayent de nous imposer, de nous dicter des choses qui ne nous correspondent pas. Alors, c'est pas forcément malveillant, hein. Ça peut être juste parce que c'est ce qu'ils ont appris, parce qu'on leur a dit que pour aimer une personne ou pour veiller dessus, c'était comme ça qu'il fallait faire. Pour moi, il n'y a pas une solution miracle. Et à l'inverse, chacun a la sienne. C'est-à-dire que c'est toi qui as les clés de ce qui te correspond. Si tu es quelqu'un qui est indépendant et qui n'a pas envie d'être collé à quelqu'un d'autre, c'est ton droit. Si tu es quelqu'un qui a envie de créer une vie de famille, c'est ton droit. Si tu es quelqu'un qui a envie de concilier une entreprise, une vie de famille et d'être indépendant, c'est aussi ton droit. Et en fait, on a toujours le choix de créer ce dont on rêve. Ok ? Alors, j'ai tiré des petites cartes que je vais te partager. Alors, ça m'a fait sourire parce que la semaine dernière, dans l'épisode numéro 2, en fait, on a déjà, je crois, au moins deux cartes de ces quatre-là qui sont sorties. Donc, je vais les reprendre une par une et je vais t'expliquer un petit peu, en lien avec le thème d'aujourd'hui, pourquoi elles sortent. Alors, là, on a la carte de la culpabilité. Cette carte-là, elle nous ramène souvent à nous sentir responsables des choix qu'on va prendre vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on n'agit pas assez bien, ou qu'on est méchant,
ou que c'est pas ça qu'il fallait faire. Et en fait, j'aimerais que tu prennes conscience aujourd'hui que la seule chose que tu étais capable de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est celle que tu as fait. Donc avoir des regrets sur des actions, des réactions, des choix, des décisions, ça sert à rien à part te laisser au fond du trou. Alors c'est utile de savoir que tu l'as vécu, de voir de quelle manière tu l'as vécu et d'aller en tirer des leçons par contre. Ça ne veut pas dire que toutes tes expériences elles sont bonnes à mettre à la poubelle, bien au contraire. Ça veut dire que au lieu d'aller voir le côté négatif d'une situation, ou le côté destructeur d'une expérience, tu vas pouvoir aller tirer des forces de ce que tu as vécu. Ces forces-là, elles font partie de toi. C'est des choses où tu t'es déjà relevé quand tu es tombé, c'est des choses où tu as déjà fait face à certaines peurs, à certaines limites, à certains comportements. Si tu l'as jamais fait, c'est pas grave, tu peux y arriver quand même. Ok ? Il n'y a jamais rien qui est impossible. Les seules limites que tu as, ce sont les tiennes. Donc cette culpabilité pour moi, c'est quelque chose qui vient nous empêcher de bouger. Quand on se dit ouais mais je m'en veux parce que j'ai fait ça, du coup c'est pas cool par rapport à l'autre. Ok. Il y a un moment, au lieu de la culpabilité, ce qui est important c'est de reconnaître ta responsabilité. Et là c'est pas la même chose. On est responsable de notre vie, de nos choix et de nos réactions. Oui. On est responsable de ça parce que c'est à nous que ça appartient. On n'est pas responsable de ce que ça crée chez l'autre. Okay ? C'est-à-dire que si une personne en face de toi subit une action, une réaction, une décision ou un choix de ta part, d'accord, elle a deux solutions. Soit elle se positionne en disant ok je suis une victime et puis j'ai rien qui est de ma faute et puis l'autre il est trop méchant et en fait c'est tout à cause de lui. Ok ? Mais là-dedans, son pouvoir il te le laisse. Soit la personne elle se dit ok j'ai vécu cette expérience avec cette personne-là. Qu'est-ce que ça m'apprend de moi ? Quelle force, quelle qualité, en fait, je dirais, quelle compétence ça m'a permis de développer, quelle prise de conscience ça m'a permis d'obtenir pour aller me dépasser, pour aller grandir. Alors oui, ça ne veut pas dire que tu vivras jamais d'expériences difficiles, mais si toi, tu arrêtes de te culpabiliser et que tu reconnais juste ta responsabilité, la vie sera quand même vachement plus légère. La deuxième carte que j'aimerais te partager, c'est chercher et trouver. Chercher et trouver, parce qu'en fait, les solutions sont en toi. Comme je te le disais, tu as peut-être bien planqué la clé très profondément et dans un coin où tu ne la retrouves pas, sauf qu'en fait, la clé, c'est bien toi qui l'as. Personne d'autre que toi n'est mieux placé que toi pour savoir ce qui est bon pour toi. D'accord ? Personne d'autre que toi n'est mieux placé que toi pour savoir ce qui est bon pour toi. Je le répète parce que c'est hyper important. Aucune personne au monde ne peut te dire que ce que tu as à vivre, c'est elle qui a la solution. Ok ? Par contre, tu peux t'inspirer de ce qui se partage autour de toi, des expériences des autres. Tu peux écouter certains conseils. Et avec tout ça, tu les mélanges et tu fais ce qui te correspond à toi. Alors il y a des fois on va te dire mais même toi tu vas avoir cette impression de oh, mais c'est impossible, je pourrais jamais faire ça, ça marchera jamais, je vais jamais y arriver. Alors si tu crois ça, t'as raison, tu n'y arriveras pas. Mais par contre tu peux commencer à changer ces croyances. Parce qu'une croyance c'est quelque chose qui s'est construit en même temps que toi et que tu peux démolir, démonter, changer, déconstruire et recréer. Donc tes croyances tu vas aller les observer en allant chercher ce qui te déstabilise et en allant chercher à l'inverse ce qui te fait du bien et ce qui te nourrit. Si tu as envie de légèreté et de liberté dans ta vie, mais que à l'inverse tu as plein de contraintes dans tout ce que tu fais, que dès que tu fais un truc tu te dis il faut que je dois faire ça, j'ai pas le choix, machin. Est-ce que tu crois que c'est compatible ? Donc pour créer la vie dont tu rêves, reprends ton pouvoir et choisis les actions que tu veux mettre en place. C'est complètement possible d'alléger ta vie. Moi, je suis passée de maman avec 2 enfants à temps plein, avec un boulot qui me plaisait pas, avec des horaires complètement contraignantes, où j'étais loin de chez moi. Alors, loin pour moi, hein. C'était pas très très loin en réalité, mais en fait, pour moi, c'était très loin parce que ça me faisait perdre 1 heure par jour avec mes enfants. Et en fait, c'est qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai mis en place pour arriver à ça ? Eh bien, je me suis choisie. Je me suis dit que si moi j'y croyais, alors ce serait possible. Je suis passée de ça à un boulot à 3h75 par jour,
où mes horaires étaient choisis, où j'avais des RTT et où j'étais disponible pour faire ce qui était important pour moi. Aujourd'hui, j'ai abandonné ce travail parce que ça ne me nourrissait plus, parce que je parle pas de nourriture alimentaire, mais de nourriture émotionnelle. C'était quelque chose dans lequel je me sentais plus utile dans ce que je faisais, même si mon job était chouette. D'accord ? J'avais envie de co-créer, de partager, de pouvoir transmettre ce que j'avais appris et d'aider les gens à être mieux dans ce qu'ils vivent. Et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout lâché au mois de juin. Je suis partie sans revenu. J'ai démissionné. Je suis partie sans rien. Et en fait, comme j'y crois, ça fonctionne. Et aujourd'hui, la seule certitude que j'ai, c'est que j'ai fait le bon choix parce que chaque matin, quand je me lève, je me sens légère, je me sens joyeuse et je suis hyper heureuse de pouvoir contribuer à tes côtés. Donc, cherche, trouve, ça veut pas dire démissionne demain et fous-toi en l'air, mais va voir dans ton job, dans ce que tu fais à chaque instant de ta vie, qu'est-ce qui te nourrit, de quoi tu peux te ressourcer, quelles compétences, quelles techniques, quels acquis tu peux aller utiliser pour t'aligner à ce que tu veux mettre dans ta vie. Donc la troisième carte qu'on a, c'est participer. Encore une fois, comme la semaine dernière, participer parce qu'en fait, si tu attends que la vie, elle te mette les trucs tout crus sur ta route, eh ben ça marche pas. Si toi tu te bouges pas, la vie, elle bouge pas non plus. Donc si tu veux t'en sortir, il est temps de t'y mettre, de participer et de voir ce que tu veux créer. Et la dernière carte qui ressort encore aujourd'hui, c'est aussi l'évolution. L'évolution, on en a parlé la semaine dernière. Si tu veux pouvoir grandir, il va falloir te choisir. Te choisir, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire je deviens égoïste et je pense qu'à moi et je tiens plus en compte de ce que les autres pensent. C'est juste qu'il y a un moment, si toi t'es pas capable de t'imposer dans la bienveillance et dans l'amour vis-à-vis de toi, ce que tu veux mettre en place, alors il n'y a aucun intérêt. Les autres le feront jamais pour toi en fait. Si toi t'estimes que tu mérites pas ça, tu peux attendre. Hein. Il se passera jamais rien dans ta vie. Donc il y a un moment, si tu veux évoluer, il faut que tu te prennes en main. Il faut que tu choisisses d'agir et tu peux te faire accompagner pour ça. Il y a plein de moyens. Moi, je travaille avec ça, mais il y a des milliards de personnes que moi j'ai rencontrées qui sont sur notre route au moment où on décide d'évoluer. Pour moi, la vie met sur ta route les personnes qui peuvent t'accompagner. Donc, arrête de croire que tu es tout seul, que tu vas galérer et que tu t'en sortiras jamais, parce que c'est pas vrai. Tu verras que si tu choisis de démarrer, alors tu te verras enfin évoluer. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, que cette série aussi. Et puis je te dis à mercredi pro, on se retrouve à 11h mercredi sur cette chaîne. N'hésite pas, tu peux retrouver en replay la série, l'épisode numéro 1, 2, 3 de Be You sur YouTube, également sur le site internet. Et ils sont toujours dispo sur la page Facebook. Je te fais plein de bises, j'espère que tu es super en forme. Je suis très contente de te voir chaque jour et de pouvoir partager à tes côtés pour t'accompagner à évoluer. Je t'embrasse, à bientôt.